Le Benchmade Claymore est un couteau tactique décliné en plusieurs variations. J'ai choisi un Benchmade Claymore Tanto hybride de couleur Ranger Green et je vous explique pourquoi. J'aime beaucoup mon Benchmade Mini Bug Out, mais en extérieur, il est parfois trop petit et il tient pas vraiment bien dans la main. J'ai donc cherché un couteau un peu plus tactique, sans forcément en avoir l'usage, très clairement, mais surtout un couteau qui me plairait esthétiquement. C'est pour cette raison que j'ai franchi le pas des couteaux automatiques avec ce Benchmade Claymore Tanto à lame hybride. Alors j'aime beaucoup le soin apporté à ce Claymore, en particulier avec le morse ici en tête de manche FTE, Front Toward Enemy, qui est tout simplement l'expression qu'il y a marqué sur les mines Claymore. Il pèse 99 grammes et le manche est en gras ivory qui est donc un plastique à base de nylon qui est le même que celui du Benchmade Mini Bug Out dont je vous parlais précédemment. J'ai choisi une lame Tanto hybride purement par souci d'esthétique. J'aurais pu faire une concession sur une lame drop point, mais l'approche hybride, elle, n'était pas discutable. Je retrouve dans le Tanto l'inspiration des lames nippones que j'aime tant. La lame mesure 9 cm, ce qui fait qu'il est interdit de l'avoir sur soi en France. 8 cm on a le droit, ça va, par contre 9 cm c'est dangereux et donc c'est interdit. Par contre, c'est pas tant la taille de la lame qui est inquiétante sur ce couteau, c'est réellement le fait que la lame soit automatique. Il y a énormément de force là-dedans et quand je l'ouvre, je suis obligé de tenir l'attache ici pour ne pas que le couteau parte. La première fois que je l'ai ouvert, je le tenais vraiment très fort, mais comme ça, et en fait le couteau a un peu bougé dans ma main. Donc maintenant je grippe le grip littéralement ici pour ne pas que la lame embarque le manche. Ça pour le coup c'est perturbant, il y a une sécurité dessus évidemment, mais j'y fais quand même très attention à ce qu'elle soit déjà toujours activée et à comment je tiens le couteau quand je l'utilise et que je sors la lame. Je vous cache pas que s'il y avait une version sans lame automatique, j'aurais préféré. À l'arrière il possède un passage pour lanière et la fixation dont je vous parlais précédemment peut être dévissée pour être montée de l'autre côté en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. L'acier de ce Claymore c'est du CPM D2 versus du S30V sur le Mini Bug Out. Les deux sont d'excellents aciers, ils ont la même capacité de résistance je crois. Je suis absolument pas qualifié pour vous parler de différents aciers, de différentes qualités de lame. Je sais qu'ici il y aura plein de gens bien plus compétents que moi, donc si vous voulez vulgariser les différences entre le S30V et le D2, franchement faites-vous plaisir dans les commentaires, écrivez un joli petit truc et je l'épinglerai. Les plus curieux n'auront juste qu'à aller voir le commentaire épinglé. Et pour ça, merci beaucoup. Alors j'ai toujours eu la manie des couteaux depuis tout gamin. Je me souviens en détail de la première fois que j'ai réellement voulu un couteau, j'avais pas 10 ans, très clairement. On était en Espagne avec mon père, on visitait une armurerie, on est sorti de l'armurerie et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors j'ai pas fait un caprice parce que je suis un gamin bien éduqué, j'étais déjà un gamin bien éduqué, mais juste j'étais triste en fait, réellement je voulais ce couteau, il était absolument génial et 30 ans plus tard j'ai toujours ce couteau, ce qui est le premier couteau qu'on m'ait acheté en réalité. Parenthèse, à l'époque il y avait une petite lumière ici, vous voyez il y a un bouton là, il y avait une petite LED, évidemment 30 ans plus tard ça ne marche plus, il y avait un mini cran d'arrêt donc ici, clac, et j'ai toujours ce couteau. Toujours. À l'époque, il valait 30 francs. Aujourd'hui, on n'a pas du tout le même budget sur le Claymore Tanto, lame hybride, etc. Je l'ai acheté chez Couteau Service pour 260 €. Alors, ils sponsorisent absolument pas cette vidéo, c'est juste que c'est pas si évident que ça de le trouver dans cette configuration, donc je vous mets le lien dans la description. Voilà, j'ai pas tant de trucs que ça à vous expliquer sur ce couteau. J'aurais aimé vous présenter des choses absolument incroyables, aller faire du bâtonnage, aller faire le baroudeur, etc. Mais en fait, c'est le couteau qui m'accompagnera dans toutes mes randonnées, ça sera dans mon sac de rando tout le temps. Au cas où. Jusqu'à maintenant j'avais ce couteau Victorinox totalement classique, rien d'extraordinaire là-dessus mais qui est quand même très lourd et qui ne coupe plus, donc je l'ai remplacé par ce Bug Out qui lui est beaucoup plus léger et coupe beaucoup, mais en prise en main c'était pas toujours ça, donc le Claymore arrive. Et vous savez quoi, je serais très heureux de vous proposer un short avec différents tests réalisés avec ce couteau, donc si vous avez des idées de tests, si vous voulez voir des trucs en particulier, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo et je réaliserai tous les tests que vous me demanderez, tous les tests cohérents, tous les tests intéressants, hein, évidemment. Et dans les prochaines vidéos, on va justement parler de randonnée et de bivouac en particulier. On va faire une playlist et une série de vidéos dédiées au bivouac. Comment réussir son premier bivouac, quels accessoires amener en bivouac, du couchage à la tente en passant par l'alimentation et les accessoires nécessaires. Tout ça, c'est dans les prochaines vidéos. Donc il vous reste qu'à vous abonner. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.